Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT breton. Au sommaire aujourd'hui, Cilia, sauvée pour la 3e fois de son histoire. C'est la belle histoire justement à Lannion pour cette entreprise. Un petit parfum d'alerte à Malibu à la torche avec une première compétition de sauvetage sportif, c'était ce week-end. Et puis une rando tracteur, c'était l'invitation lancée par une association de passionnés de vieilles mécaniques agricoles à Moustoirac ce week-end. Nous ferons aussi le point sur le sport avec de belles histoires dans le monde du sport, c'est dans le duplex avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Fred. Alors nos sportifs bien, ont une vie aussi à côté du sport et vous en ferez état. Oui, des belles histoires à Erdeven notamment ou encore à Orvault pour le FC Lorient et puis belles histoires aussi au Stade Brestois. Merci Laurent, nous nous retrouvons dans un instant. C'est le JT de ce lundi 26 juin 2017. Le 14e congrès de la CFDT s'est ouvert aujourd'hui à Brest. 400 délégués syndicaux sont venus des 4 coins de France et sont réunis pendant 5 jours. Ils représentent les fonctionnaires, agents des collectivités locales, des mairies et des intercos. La CFDT revendique plus de 800 000 adhérents en France et se présente aussi comme le premier syndicat du secteur privé. Pendant ces 5 jours de congrès, les représentants renouvellent leur mandat et entendent peser dans le débat, notamment sur la question des collectivités publiques. Le leader du marché des panneaux photovoltaïques, Cilia, est sauvé de la faillite, au moins pour le site de Lannion. Celui de Vénissieux, à côté de Lyon, lui, sera fermé. Le redressement judiciaire avait été prononcé il y a 4 mois maintenant. Pour les salariés à Lannion, c'est une victoire, puisque tous les emplois sont sauvegardés. Reportage à Lannion de Mathilde Kemener. Cette vidéo des salariés de Cilia à Lannion a permis de trouver un repreneur. L'entreprise fabrique des panneaux photovoltaïques. Elle était en redressement judiciaire depuis 4 mois suite à une fragilité financière. Finalement, les 43 emplois sont sauvegardés. Je pense qu'on est une exception dans le monde du photovoltaïque. Il y a encore quelques semaines, un de nos concurrents, entre guillemets, puisqu'on ne se faisait pas réellement concurrence entre Français, a mis la clé sous la porte. La réelle concurrence, elle vient des Chinois. Je pense qu'on est moins de 5 maintenant en France à fabriquer des panneaux photovoltaïques. Et quelques jours après la décision du tribunal, le repreneur est déjà sur place accompagné de salariés. Il s'agit de l'entreprise italienne Recom. Elle fabrique déjà des panneaux photovoltaïques en Italie et en Pologne. Disons que ça fait partie d'une stratégie d'expansion pour Recom, pour s'affirmer et pénétrer le marché français. L'acquisition de Cilia va nous permettre de créer une combinaison gagnante et de faire des produits Recom Cilia un premier choix en ce qui concerne l'industrie locale du solaire. Dans l'usine, des investissements sont déjà prévus. Pour le directeur du site, l'entreprise a de l'avenir en vue du carnet de commandes. Écoutez, on devait pouvoir faire tourner cette entreprise sans problème majeur pour les 2 années à venir, sur la base des commandes potentielles qui étaient obtenues au niveau de l'entreprise. Donc les choses étaient relativement claires en ce qui concerne l'activité de l'entreprise. L'usine reprendra sa production durant l'été. Une nouvelle aventure commence pour ses salariés, la 3e en 20 ans. À chaque fois, ils ont su rebondir. Il soufflait un petit air d'Australie en pays bigoudin ce week-end. La Pointe de la Torche accueille en effet la première compétition de sauvetage sportif en Bretagne. Des clubs fleurissent un peu partout dans la région pour pratiquer cette discipline très populaire en Australie. Reportage face aux vagues avec Pauline Ferco. Si je vous parle de sauvetage sportif sur les plages, vous pensez immédiatement à ça. Et la réalité n'est pourtant pas si éloignée. Ils sont nombreux, les jeunes Bretons, à se former pour devenir surveillants sauveteurs sur les plages. Et ce n'est pas que pour le job d'été qui leur permettra de se faire un peu d'argent de poche. Inspiré par les Australiens, champions en la matière, le sauvetage sportif est devenu une discipline à part entière, avec sa fédération et ses compétitions. À la Torche, le premier club a ouvert il y a 2 ans et organisé sa première rencontre amicale entre équipes bretonnes ce samedi. J'ai déjà fait plusieurs compètes avec des vagues assez hautes, mais des vagues qui viennent dans tous les sens comme ça, non, je pense que c'est ma première. La difficulté, c'est déjà de voir les bouées parce qu'elles sont bien cachées entre les vagues et de ne pas se laisser emporter quand on est surtout sur le travers, de ne pas se laisser emporter avant d'avoir la bouée, sinon on doit faire demi-tour. Épreuve de nage, de paddle, relais sur la plage, la discipline demande une grande polyvalence et c'est ça que les jeunes viennent chercher. Super varié en fait. Quand on fait de la natation, c'est souvent la même chose, alors que
que dans le sauvetage, il y a déjà la partie eau plate, la partie en mer. C'est complètement différent et c'est ludique en fait. Du sport de haut niveau donc, mais en filigrane, un engagement citoyen que ces jeunes sauveteurs n'oublient pas pour autant. Mon but c'est quand même de faire ça en job d'été, même si c'est à partir de 18 ans et donc je pourrais faire la formation dans 3 ans, mais je compte bien quand même faire ça l'été. Ouais. L'an prochain, le club Bigoudin espère pouvoir organiser sa première compétition officielle. En attendant, les jeunes Pamela Anderson et David Hasselhoff bretons auront passé une journée idyllique dans les vagues de la Pointe bretonne. Nous venons de parler de sportifs au grand cœur et des histoires de cœur, il y en a dans le monde du sport. On voit tout de suite cela dans le duplex avec Laurent Villebout. Laurent, bonjour. Fred, bonjour. Alors, de belles histoires dans notre sélection sport ce lundi. Oui, je vous propose d'aller du côté d'Erdeven avec une histoire de couple. Oui, d'abord, celui des époux Leroux, récemment unis. Ils se sont tous les deux imposés hier dimanche, donc à Erdeven, je le disais, sur les championnats de Bretagne d'Océan Racing, organisés par le Cercle Nautique de la Ria d'Etel. Bravo donc aux jeunes mariés, Benoît Leroux et Angie Leroux, qu'on voit ici, sont époux donc et tous les deux licenciés au CK brestois. De belles histoires aussi, Laurent, pour les filles du FC Lorient. Oui, c'est une belle histoire qui se termine, ou tout du moins une histoire qui se termine bien. Elles jouaient leur maintien en D2 féminine à Orvaux hier. Après avoir remporté le match aller 2-1 à Lorient, les filles d'Alain Ledour se sont imposées 4-0. Un doublé de Sévin, début de Lecause et Ezano, ce qui valait bien cette jubilation qui va arriver. Vous la voyez, et encore, on ne vous a pas mis le son. Et puis une autre histoire encore, Laurent, celle d'un retour au Stade brestois, cette fois. Oui, le stade qui faisait sa rentrée ce lundi, avec l'arrivée notamment pour 2 saisons, plus une avec option du défenseur central Anthony Weber, ici à l'image. Et puis donc le retour de l'enfant du pays, Mathias Autrette, le Finistérien de Saint-Égonec, et milieu de terrain offensif. Il s'est lui aussi engagé pour 2 saisons, plus une avec option. Et enfin, une histoire de dingue pour finir. Ouais, des doudingues, ils nous excuseront. Sur ces images de Nicolas Créache, le départ de l'Ironman Extrême Braise à Port-Louis, 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et pour bien se finir, un marathon, 42 km 195. Le vainqueur sur ces images, Sébastien Escola-Fasseur, a terminé le premier donc, après 8h39 minutes et 34 secondes de sueur, ce qui ne vous fait pas peur, Fred. Oui, vous non plus, vous faites ça tous les week-ends. Merci beaucoup, Laurent Villebout. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actions. Découvrir le patrimoine à 20 km/h en tracteur, une idée originale de l'association Tractobraise. Ces passionnés de vieilles mécaniques agraires organisaient ce week-end à Moustoirac une rando en ancien tracteur agricole. Reportage de Marie Soyer à Moustoirac donc. Ce samedi, 27 tracteurs ont quitté leur paisible retraite. Leurs chauffeurs, passionnés par ces vieilles machines, ont parcouru près de 40 km, le tout en musique. Nos objectifs principaux sont se faire plaisir en tracteur, d'année avant 76, parce qu'on est obligé de faire une date butoir pour avoir des tracteurs assez vieux, de découvrir le patrimoine dans une commune, et de voir les gens. Voir les gens, échanger quelques conseils. La randonnée est aussi l'occasion de se retrouver entre passionnés, quel que soit l'âge. Mathieu est venu avec son père. Chaque fois qu'il faisait une sortie, j'allais avec lui. Il m'a appris à conduire. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai voulu rentrer un peu aussi dans ce métier-là. Sur le bord de la route, plusieurs habitants encouragent des chauffeurs. Les curieux ont ainsi pu découvrir des pièces de collection en état de fonctionnement. Ça nous rappelle nos années passées, quoi, parce que bon, les tracteurs d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes, donc ça nous fait du bien de revenir aux sources un peu. L'association Tractobraise a donné rendez-vous aux passionnés l'année prochaine pour sa 10e édition. Depuis le 16 juin, l'abbaye de Daoulas, dans le Finistère, accueille l'exposition à fleurs de peau, la fabrique des apparences. Un parcours guidé qui emmène le visiteur entre maquillage, cicatrices, pigmentation et scarification. Derwell Kifelek nous présente justement cette exposition. La peau est ce que les gens voient en premier chez quelqu'un, une sorte de carte d'identité propre à chacun.
C'est en parcourant continent et histoire que l'abbaye de Daoulas veut nous faire passer un message. La peau, c'est notre première surface de communication. La peau nous permet d'être vus par les autres, de voir les autres, de se définir par rapport aux autres. C'est quelque chose sans lequel on n'est rien, sans lequel on n'est pas identifié, on n'identifie pas les autres. Une exposition sur la peau, c'est un voyage vers l'intime, car il y a la peau que l'on montre aux autres et celle que l'on garde cachée, avec des raisons souvent très personnelles. Acné, cicatrices, scarification, peau distendue, à l'abbaye, on montre tout. Je pense que le visiteur sera troublé, par exemple, par ces décorations corporelles splendides qu'on rencontre dans les populations amérindiennes ou de populations africaines, ou même les scarifications. Les scarifications, cette fois esthétiques, ou qui renvoient à une appartenance culturelle. L'exposition à fleur de peau a été pensée en 3 parties. D'abord l'histoire de la peau, ensuite ses signes, se marquer à vie, et enfin la peau, comme un support d'expression. L'idée, c'était pour cette exposition d'avoir un parcours très dirigé. C'est-à-dire que volontairement, ce n'est pas un espace ouvert, il va de la surface à l'intime. Des marques des Amérindiens au tatouage et au maquillage, la peau est décryptée et analysée. Une box noire a même été installée à la fin du parcours pour que les visiteurs photographient les défauts ou les fiertés de leur peau. Allez, tout de suite, c'est ce qu'il fallait voir dans le Tour de Bretagne. En 1 minute, c'est préparé par Benjamin Bréant. Record battu, 7416 cyclistes ont participé ce week-end dans les Côtes d'Armor à la Pierre-le-Bigot, course de solidarité contre la mucoviscidose. Parmi eux, la championne olympique Julie Bresset ou l'ancien coéquipier de Bernard Hinault, Dominique Gaigne. Tous champions, bravo! Cette fois, elle est ouverte. L'expo Picasso, le rendez-vous artistique de l'été, a ouvert ses portes au fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau ce week-end. Quelques 200 œuvres du génie espagnol, pour certaines jamais présentées, sont exposées jusqu'au 1er novembre à ne pas rater. Enfin, un cap sur Paris pour l'Energy Observer, le catamaran propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Il doit être officiellement baptisé au pied du pont de l'Alma. Ensuite, ce sera parti pour un tour du monde de 6 ans, 50 pays et 101 escales. Bonne route! Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Un petit mot sur l'actualité de TBO. Notre rédacteur en chef Christophe Boucher est l'heureux papa d'un petit Jules né à 22h38 exactement. Nous le félicitons et nous félicitons toute sa famille et nous leur souhaitons d'aller le mieux possible, ainsi qu'à vous, jusqu'à demain où on se retrouve à la même heure. Bonne soirée à vous.